chrétienne Maranatha est présente dans les nations de tous les continents de la planète. Des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Ce programme qui est produit avec l'intention de parler à votre cœur pour vous et aussi pour toute votre famille. Et nous continuons dans notre mission d'annoncer le projet éternel de salut. Et ce projet qui est de Dieu a comme objectif chacun de nous aussi de préparer l'homme pour passer l'éternité avec lui, avec Dieu. La semaine dernière, quand nous avons raconté la parabole connue comme des 10 vierges, nous avons présenté le sens prophétique de cette histoire racontée par le Seigneur Jésus et son application dans la vie de l'Église et de chacun de nous. Aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont donner continuité à cette thématique qui est très riche, qui nous oriente sur la manière comment être prêt pour le moment de la rencontre avec le Seigneur Jésus. Juste après, dans le volet accessibilité, la docteure Maria Amine va nous parler sur le soin, de prendre soin avec des personnes qui portent les paralysies cérébrales. La professeure Janine Nozumak, dans l'enseignement de la musique, va enseigner la louange dans l'express voyageant dans la guitare. Dans l'étude pour les enfants et adolescents, le professeur Laetitia Lirio, dans la thématique de la famille, nous parlera sur famille, le projet de Dieu. Maintenant, nous allons chanter la louange. Juste après, vous regardez le volet Leçons du Manaïm.
Voici le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur, Pasteur Daniel. Ce volet présente de manière hebdomadaire des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre participation et votre importante audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur le volet en annonçant l'évangile éternel. Vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran, un QR code ouvre l'appareil photo de votre smartphone et foquez dans le QR code. Vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Un de ces messages est venu de São Paulo, capitale, envoyé par Mario Rogério Rosa, et ainsi a commenté. Le programme en annonçant l'évangile éternel est une bénédiction pour la compréhension prophétique du moment actuel que nous vivons. Et il continue en parlant du moment, marqué par les signes et avertissements qui précèdent l'enlèvement de l'Église fidèle. Pour cela, il est nécessaire d'avoir le feu dans la lampe pour entrer dans la grande fête. Sueli Santana de São Paulo nous a écrit « Il est très bon que les frères, à travers ce poème béni, qui est très édifiant pour moi et pour ma famille. » Dans le volet d'aujourd'hui, nous allons donner la continuité à l'étude des aspects prophétiques de la parabole des 10 vierges, qui est enregistrée dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Mais avant d'entrer dans cette partie prophétique, nous allons apporter ici rapidement une contextualisation historique où s'est donné le message donné par le Seigneur Jésus à ses disciples, qui a été dans la ville de Jérusalem, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Aussi l'aspect géographique des régions. Voici Israël, la région dans le temps du Seigneur Jésus, les provinces. Voici une vue aérienne où montre et en évidence le mont des Oliviers où Jésus a proféré cette parabole. Ça, c'est une vue de ce mont des Oliviers. Une vue panoramique, très jolie, très belle. Et quel moment profond de communion le Seigneur Jésus dans cet endroit avec ses disciples, en parlant prophétiquement à propos de sa venue, comme l'Église devait être positionnée spirituellement. En rappelant que la parabole des 10 vierges, elle est liée à la venue du Seigneur Jésus pour chercher son Église. Ce qui est prophétisé dans des diverses parties de la Bible. Et en vérité, la parabole des 10 vierges est à l'intérieur d'un message, une espèce d'un sermon prophétique donné par le Seigneur Jésus. Et cela, c'est le plus important. Dans ce message prophétique, il a pointé, il a indiqué des divers aspects qui allaient montrer ce que nous vivons et aussi la proximité de sa venue, de l'enlèvement de l'Église, des aspects liés avec l'enlèvement de l'Église. Ce message prophétique du Seigneur Jésus présente par-dessus tout des signes liés au moment où se donnerait l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus, comme a commenté Iranildo Gomes Nobrega de Fortaleza Serra. Elle nous a écrit: la parabole montre clairement le moment actuel où nous vivons, dans lequel l'Église, le corps de Christ, attend
le fiancé Jésus venait chercher. Il est nécessaire de veiller tous les jours en prière et la vigilance dans ce moment ne peut pas manquer. Et il est important d'observer encore que la parole de Jésus contenue dans la parabole des 10 vierges, nous avons déjà parlé du moment, l'enlèvement de l'Église, mais cela naturellement converge avec la vie éternelle, avec le salut. C'est si vrai que Jésus, il ouvre cette parabole et il utilise l'expression le royaume des cieux. Donc c'est un message, une parabole complètement tournée au roi, la vie éternelle, au salut de l'homme. Le Seigneur Jésus, dans les messages et les enseignements qu'il nous a laissés pendant ces 3 ans de ministère et qui sont enregistrés de manière très prononcée dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, plusieurs fois a utilisé des paraboles, c'est-à-dire des illustrations et des allégories riches en révélations. Et dans ces diverses paraboles présentées par Jésus, il a utilisé des, euh, il a utilisé des questions liées à la nature, comme par exemple dans les paraboles de Semeur, de la graine de moutarde, et aussi des sujets de la vie quotidienne, comme dans la parabole de la brebis perdue et celle que nous sommes en train d'aborder, qui est des 10 vierges. C'est-à-dire, c'était des faits qui étaient vécus par les gens de cette époque. Et la parabole des 10 vierges, que nous abordons depuis la semaine dernière, montre comment se donner les fêtes de mariage, aussi appelées des noces, de cette époque et de cette région. Et un des traits historiques des noces, c'est-à-dire du mariage, des fêtes de mariage à l'époque, étaient les habits, qui généralement, les habits que les invités portaient dans les noces, normalement, étaient donnés par le père du fiancé, qui était celui qui organisait, celui qui donnait la fête. Un des invités pour la fête de mariage venait de loin. La fête prenait plusieurs jours et la présence dans la fête exigeait des habits différents. Comme tu as cité, ces jours étaient donnés par le père du fiancé. Il n'était pas possible être présent et participer de la fête de mariage sans ces habits donnés par le père du fiancé. Ce n'était pas possible. Et en vérité, les fêtes, les habits pendant les fêtes de mariage mettaient en évidence les invités des autres personnes. Comme c'était une prophétie que l'Église fidèle, elle a un témoignage à donner au monde. Les chrétiens, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui ont accepté, sont des personnes différentes, transformées par Jésus et habillées, comme le prophète Isaïe a dit, des habits de salut. Les habits donnés par le père du fiancé, observez, elles sont un parallèle prophétique d'une nouvelle alliance où l'homme est Dieu. Et cette nouvelle alliance a été réalisée, a été pactuée par le sang de Jésus. C'est-à-dire, sont des habits, c'est-à-dire des vies lavées, comme se trouve en Apocalypse, dans le sang de l'agneau. C'est quelque chose d'indispensable afin que l'homme puisse avoir le droit à l'arbre de la vie et puisse entrer dans la ville par la porte. Et quelle ville est celle-là? C'est la Jérusalem céleste, les cieux, l'habitation de Dieu préparée pour l'homme, afin que l'homme puisse en elle habiter pour toute éternité. Gloire au nom du Seigneur.
La parabole des 10 vierges, elle parle de 10 vierges, c'est-à-dire 10 personnes. Cela est très important d'observer du sexe féminin. Maintenant, il est clair que l'Église fidèle, elle est composée par des hommes, des femmes, des personnes des plus divers âges, depuis enfants jusqu'à des anciens, des personnes mariées, euh, célibataires, veuves. Mais la condition établie dans la parabole des vierges parle de sens prophétique et spirituel que le serviteur de Dieu doit avoir pour se retrouver avec son fiancé. Une expression complètement prophétique. Observez que la prophétie sur l'Église du Seigneur Jésus était établie depuis l'Ancien Testament. Ici, nous pouvons citer le livre de Cantiques comme un des innombrables exemples. Mais avant ce texte de Cantiques, il est bon que tous puissent savoir que ce livre a été écrit par un roi qui portait le nom Salomon, environ 900 ans avant Jésus. Et c'était prophétisé déjà. Voyez que Salomon prophétise sur l'épouse, c'est-à-dire l'Église, en montrant, comme dit le texte ici, ma colombe, mon ami, mon immaculé, qui est une caractéristique d'une femme pure et vierge qui pointe vers l'Église dans son aspect prophétique, c'est-à-dire, indépendamment du fait que l'Église fidèle soit composée par des hommes et des femmes, elle est prophétique et spirituellement dans la Bible, elle est la fiancée ou l'épouse de l'agneau du Seigneur Jésus. L'épouse de l'agneau, selon Apocalypse 22, 17, elle porte un cri, elle porte un désir, elle fait un cœur avec le Saint-Esprit, elle crie par la venue de Jésus, l'enlèvement de l'Église, elle a dit, viens. De la même manière que la Vierge attendait de manière pure et immaculée le mariage avec son fiancé, l'Église fidèle, elle a un seul amour. C'est quoi ce seul amour? C'est son fiancé, le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour elle et a versé son sang, son Saint-Esprit pour le rachat de l'homme et pour l'établissement de cette Église fidèle. Toutes les 10 vierges ont entendu le cri. Voici l'époux. Mais seulement 5, qui étaient les prudentes, étaient préparées pour la rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles avaient l'huile de réserve, même en étant déjà tard. Ainsi, bien-aimés, ce sera aussi l'enlèvement de l'Église fidèle. Quand Jésus viendra dans l'enlèvement de l'Église, tout le monde saura que Jésus est revenu. Mais seulement les fidèles, seulement ceux qui seront dûment prêts monteront pour la rencontre avec le Seigneur Jésus. Comme Anne-Christine nous a écrit de São Paulo capitale en disant, toutes ont entendu l'annonce, mais seulement les 5 vierges prudentes avaient l'huile de réserve dans les lampes. Elles avaient la réserve d'huile car elles étaient diligentes, au contraire des 5 folles. Et elle continue. Le chrétien, dans ce moment, aussi doit veiller, être diligent, car il ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur Jésus viendra. La venue du Seigneur Jésus se donnera comme lui-même il est prophétisé et est
prophétisé dans le texte biblique, où les anges vont ramasser les choisis depuis les quatre vents, d'une à l'autre extrémité du ciel, qu'on se trouve en Matthieu chapitre 24, verset 31. En revenant à la parabole, concernant les 5 vierges folles, l'huile de réserve a manqué, ce qui signifie a manqué prophétiquement le Saint-Esprit. Seulement, celui qui a le Saint-Esprit, l'huile et le feu, la lampe allumée, va monter pour la rencontre avec le Seigneur Jésus dans l'enlèvement de l'Église. Il est nécessaire d'être prêt. Comme Valdeci a commenté de Belo Horizonte, Minas Gerais, il a écrit: les 5 vierges folles certainement savaient qu'elles devraient toujours avoir l'huile de réserve, mais elles n'ont pas donné la priorité à l'huile, mais ont été imprudentes. Il y a beaucoup de personnes dans ce moment qui reçoivent l'enseignement et les avertissements, mais ne sont pas en train de prioriser la bénédiction du Saint-Esprit dans leur vie. Et pour cette raison, elles sont éteintes spirituellement. Donc nous pouvons conclure que la leçon apportée dans la parabole des 10 vierges est par-dessus tout tournée vers l'Église, pour le chrétien, pour celui qui a déjà eu une expérience avec le Seigneur Jésus, une rencontre de salut. Il est nécessaire que le chrétien il soit attentif au moment prophétique actuel et en vigilance par rapport au retour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 est écrit: celui donc qui se trouve debout, c'est-à-dire qui a une expérience de salut, regardez qu'il ne tombe pas. Pour cette raison, il est nécessaire de prendre soin de la vie spirituelle et se trouver dans une profonde communion avec le Saint-Esprit et l'Église, parce que celui qui aujourd'hui est debout, s'il ne prend pas soin, s'il ne veille pas, il pourra tomber dans la présence de Dieu. Et tomber dans la présence de Dieu, c'est bien d'expliquer bien ça. Cela signifie de perdre le salut, de s'éloigner de la bénédiction. Et après le retour de Jésus, quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus d'opportunité. Le moment, c'est maintenant. Comme a commenté Léonard de José de la Silva, de la ville de Pinheiro, aux États du Espírito Santo, il a dit: dans la parabole, les 5 vierges folles sont arrivées devant la porte, mais la porte était déjà fermée pour elles. De la même manière, le jour de l'enlèvement de l'Église, l'accès aux noces éternelles sera seulement pour celui qui aura le Saint-Esprit. Il est nécessaire, bien-aimés, être prudent et veiller, comme recommande le verset qui finit la parabole des 10 vierges. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Nous avons vu comme ça que la parabole des 10 vierges tourne autour des lampes qui toutes ont reçu. Les 10 ont reçu leurs lampes. Mais seulement 5 vierges, les prudentes, avaient de l'huile de réserve. Et comme l'époux est arrivé à minuit, l'huile des 5 vierges folles avait fini. Pour cela, leur lampe, Daniel, il n'avait pas moyen d'être allumé. Nous voyons ici, parce que c'est une illustration pour tous, afin que tous puissent visualiser, voici une lampe en bout comme l'autre aussi. Mais les autres, elles sont vides, sèches, sans lumière, inutiles.
Mais celle-ci, remplie d'huile, avec la lumière, avec le bruit, avec le feu, pour illuminer le visage, illuminer le chemin dans ce moment de ténèbres. Mais bien que la comparaison est extraordinaire, le cœur de l'homme, j'ai un cœur, vous aussi vous avez un cœur, sont les mêmes, c'est la boue. Mais il y a des cœurs qui sont vides, sans la bénédiction du Saint-Esprit, mais il y a des cœurs qui sont remplis du Saint-Esprit et baptisés du Saint-Esprit, avec la lumière du Saint-Esprit pour ce moment de ténèbres, le moment de l'enlèvement de l'Église. Et seulement celui qui a cette lumière, la lampe allumée, il montera. Parce que la lampe éteinte n'avait aucune utilité. Comme vous venez de dire, c'était comme donc une lampe vide. Cette lampe-là, vide, ne montera pas dans les noces de l'agneau. Bientôt, les noces de l'agneau vont arriver. Et comme dit le texte, son épouse s'est déjà préparée. Apocalypse 19, verset 7. Ce n'est pas une question de se préparer au futur. C'est le fait d'être déjà prêt au présent. Une fois que les signes et les avertissements enregistrés dans la Bible attestent bien, pointent que le Seigneur Jésus est aux portes. Et l'agneau, Jésus lui-même, le fiancé, est en train d'inviter à vous qui nous regardent aujourd'hui. C'est un appel de lui aujourd'hui, où est montré en Apocalypse 19, 9. Et bienheureux ceux qui sont appelés, invités aux noces de l'agneau. Et il leur a dit, celles-là sont les véritables paroles de Dieu, parce que ce sont des paroles de salut, le rachat de l'âme, donc des mots qui parlent de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Les 5 vierges folles ont été appelées, mais elles n'ont pas nourri, elles n'ont pas alimenté les réserves d'huile. Celui qui n'aura pas la réserve d'huile du Saint-Esprit, il n'aura pas le salut. L'Église, elle doit être prête comme une vierge pure, celle qui se prépare pour la rencontre avec son mari. Celui-là, c'est maintenant un moment de décision. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Jésus. Ce volet, les sons du Manaïm, a tout son contenu produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Maintenant, la programmation n'a pas encore fini. Continuez avec les volets qui vont suivre. Et Dieu, certainement, va continuer à vous bénir. Au prochain programme, nous allons continuer à parler de la richesse prophétique de la parabole des 10 vierges, enregistrée en Matthieu 25, de 1 à 13, avec un sujet spécial concernant les sujets par lesquels les vierges devraient avoir leur lampe avec l'huile et le feu, et les résultats et les dangers dans la vie de ceux qui rejettent l'invitation du Seigneur Jésus. Nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire et votre participation par rapport à cette thématique. Donc, si nous pourrions résumer une thématique pour le prochain programme, serait invitation et rejet. Mais maintenant, vous pouvez voir à l'écran un QR code, pointez votre smartphone vers ce code, vous allez recevoir la thématique. Ouvrez l'appareil photo,
dirigez-vous vers ce code, vous allez être dirigé au numéro WhatsApp, vous allez étudier la parole, prier, vous allez envoyer votre message. J'invite à tous à participer avec nous d'une louange, de glorification à Dieu, car le cœur, l'âme est toujours visité avec joie et avec renouvellement, quand nous décidons, avec gratitude, louer à ce Dieu si puissant. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Vem buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo. Jesus Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Je veux poser une question. Vous avez en votre famille ou parmi ceux qui sont connus quelqu'un qui soit porteur d'un besoin spécial? Ceux qui sont en contact avec les membres de la famille et qui portent un besoin spécial, ils font face tous les jours à des situations qui demandent une attention spéciale. Aujourd'hui, dans le volet accessibilité, la docteure Marie Amine parlera sur comment aider les personnes avec le handicap cérébral.
La paix du Seigneur, mes frères. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, c'est l'engagement moteur qui peut varier d'un degré léger, qui peut être imperceptible pour des personnes qui ne sont pas habituées à observer, juste un degré grave, qui sont les personnes qui sont complètement dépendantes de l'autre. Ce groupe peut avoir besoin d'appui mécanique. Donc, celui qui est léger, probablement, il n'utilise rien. L'autre peut utiliser des béquilles qui prend ici, des chaises roulantes ou des déambulateurs. Le soin que nous devons avoir et enseigner nos enfants, nous devons avoir le soin, c'est ne pas toucher ces objets. Cela, pour la personne, fait partie d'elle. C'est quelque chose de très personnel. Ainsi comme personne ne prend mes lunettes, on n'a pas cette habitude, nous devons avoir l'habitude de ne pas toucher ces objets sans permission. Pour conduire la chaise roulante, je dois demander la permission. Vous voulez de l'aide? S'il veut, vous touchez. Sinon, vous ne touchez pas. La paralysie cérébrale, elle ne vient pas toujours avec déficience intellectuelle. Il y a la paralysie cérébrale avec l'engagement moteur sans déficience intellectuelle. Maintenant, nous pouvons avoir la paralysie cérébrale. Oui, nous pouvons. Et nous avons besoin de définir quel est le degré. Ainsi comme il y a le degré de l'engagement moteur, j'ai besoin de savoir aussi quel est le degré de la déficience intellectuelle. S'il s'agit d'une déficience intellectuelle légère ou profonde. En plus de cela, l'enfant, l'adulte avec la paralysie cérébrale peut avoir une déficience visuelle, une déficience auditive dans des degrés variés. Donc, en sachant tout cela, de quel degré d'engagement va interférer où dans l'adaptation matérielle. L'adaptation matérielle dépend du degré d'engagement moteur, intellectuel, visuel et auditif. Il y a un groupe qui n'a besoin d'aucune adaptation, qui est celui qui a le plus léger, mais d'autres auront besoin. Et comment je vais définir quel est le niveau de l'adaptation? Nous avons déjà parlé sur ce niveau qui est donc assujetti à la compréhension linguistique et le niveau d'attention. Donc, je peux voir 3 niveaux d'adaptation, peu d'adaptation, moyenne et grande adaptation. Laquelle je vais utiliser va dépendre de quel niveau d'engagement de cet enfant. Donc, je peux utiliser la communication alternative, la langue des signes. La langue des signes, nous devons penser que nous avons un enfant avec un problème au moteur. Donc, des fois, elle va comprendre les gestes, mais elle va avoir des difficultés pour reproduire le geste parce que sa main est engagée. Donc, nous devons savoir si elle est capable, de manière moteur, de prendre les langues des signes. Et si l'enfant a un engagement moteur très grand, je peux utiliser au pointé, même si l'enfant n'arrive pas à faire, elle peut mettre la main et en dépendant si elle a peu de mouvement, utiliser les yeux. Je peux dire à l'enfant, tu veux ceci ou cela? La réponse à cette réponse, c'est ceci ou cela. Et la réponse va diriger avec les yeux. Donc, ce sont des ressources que nous avons pour travailler les réponses aux questions afin qu'elles puissent participer plus de l'étude. Donc, l'objectif est vous donner une idée de comment faire face à l'enfant avec ce problème cérébral. Ah, je ne sais pas le diagnostic, je ne sais pas les noms de maladies. C'est pas grave. Voyez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec votre étudiant ou votre enfant. Et si vous avez un doute, envoyez-nous un email à ce mail qui apparaît ici, accessibilité@presbyterio.org.br, et nous allons vous diriger cas par cas parce que on ne peut pas faire une application générale parce que chaque enfant est unique. Et rappelez-vous, nous avons l'opération de l'Esprit qui nous aide et nous dirige dans toutes les choses.
la paix du Seigneur Jésus. Vous avez appris à jouer la guitare. Ça, c'est un instrument très utilisé dans nos églises. Et aujourd'hui, dans le volet Parfaite Louange, la professeure Janaïne va continuer l'enseignement de la louange dans l'Express Nous Voyageons. Maintenant, pour la guitare. Alors, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Vous avez déjà vos instruments à côté? Dans l'étude précédente, j'ai oublié de dire lequel instrument serait l'étude d'aujourd'hui. Ça sera pour la guitare. Mais c'est encore temps. Pendant qu'on va assister les participations, courez et prenez votre instrument. Je vais vous attendre. Riquelme a 10 ans, de Tanguá, Rio de Janeiro. Voici l'intermédiaire Carlos Estevan, de l'église de Santa Cecília, Vitória, Espírito Santo. Voici l'intermédiaire Mariana Alessandra de Chorim de Cima, Minas Gerais. Les jumeaux Jorge Lucas e Jorge Miguel, da Rio Grande do Sul. Vous m'avez surpris en improvisant quelques-uns qui jouent toute la louange, gloire à Dieu. Violoniste, nous allons commencer. Le rythme de cette louange dans l'Express Nous Voyageons, c'est le rythme country. Nous avons déjà appris ce rythme dans la louange vient vers le milieu. Nous allons nous rappeler comment on frappe les cordes avec le pouce vers le bas, après avec tous les doigts aussi vers le bas. Nous allons voir comment ça va se faire. Maintenant, nous allons voir sur les accords. Nous avons déjà appris l'accord de Mi majeur. Nous avons déjà appris l'accord de La majeur. Et aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord Si majeur septième. Le premier doigt, il va être dans le premier espace, quatrième ligne. Dans le deuxième espace, nous allons placer le deuxième doigt sur la cinquième corde, le troisième doigt vers la troisième corde et le quatrième doigt vers la première corde. Nous allons voir comment on va se faire. Maintenant, nous allons voir comment se fait au cahier de chant. Nous allons voir l'introduction. Voici l'introduction. Elle est de la même manière des autres instruments. Je veux jouer cette première fois doucement. Amen. Maintenant que vous avez appris le rythme, les accords, vous pouvez continuer à apprendre le reste de la louange par nos cahiers de chant, de partition ou chiffrés. Et pour notre prochaine étude, nous allons séparer les instruments de percussion. Le tambour que nous avons déjà fait, le chocalho, la clave, la demi-lune. Amen. Les fruits, les résultats de tout ce travail réalisé par l'Église sont grands. Et regardez quelque chose de merveilleux. Nous allons voir maintenant un moment de glorification en le nom du Seigneur avec la bande de l'Église de Samarcanda au Ouzbékistan. Je vous salue chaleureusement et la paix du Seigneur Jésus.
Et vous? Vous aimez votre famille? Je vais vous dire une chose. Moi, j'aime beaucoup la mienne. Nous commençons à aborder une nouvelle thématique dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents. Cette thématique, c'est la famille. Dans la promotion d'aujourd'hui, la professeure Laetitia Lirio va nous parler sur le projet établi par Dieu et défini depuis le début de l'histoire de l'humanité. Nous saluons à tous qui nous assistent, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Pendant ce mois, nous allons étudier sur la famille. Et dans cette première étude, nous allons voir que la famille, c'est un projet de Dieu. Et comment nous devons garder dans notre cœur tous les enseignements de la Bible sur ce sujet. Nous allons lire le texte de la parole de Dieu qui est projeté dans le diapositif. La parole nous dit, mais tu iras dans ma terre et tu vas prendre une femme parmi ma famille pour mon fils Isaac. La Genèse, chapitre 24, verset 4. Vous vous rappelez qu'Isaac était fils d'Abraham? Oui. Quand est arrivé le moment d'Isaac de se marier, Abraham s'est préoccupé que ça ne serait pas n'importe quelle fiancée pour la femme, pour être épouse d'Isaac. C'est pour cela qu'il a appelé Eliezer, son serviteur de confiance. Il a demandé qu'Eliezer puisse se diriger jusqu'à la terre où habitait la famille d'Abraham pour trouver une fiancée pour Isaac. La jeune fille devait être de la famille d'Abraham. Il devrait avoir le même sang, les mêmes habitudes d'Isaac. Eliezer, donc, il est allé jusque-là. Et quand il est arrivé à Haran, Eliezer priait à Dieu en demandant un signe, en demandant au Seigneur que la jeune fille qui viendrait pour offrir l'eau à lui et ses chameaux serait la fiancée d'Isaac. Et quand Eliezer finit de prier, voici que Rebecca s'approche de lui. Rebecca est allée à la fontaine chercher de l'eau dans sa couche. Eliezer s'est approché d'elle, a demandé de l'eau, elle a donné à boire et a offert à ses chameaux. Gloire à Dieu, le signe était accompli. Eliezer alors a demandé de qui Rebecca était fille. Elle a répondu qu'elle était de la famille d'Abraham. La bénédiction était complète. Eliezer donc a apporté des cadeaux, des pendentifs à Rebecca. Rebecca est allée chez elle pour dire à sa famille tout ce qui s'était passé. Quand elle est arrivée, Laban, frère de Rebecca, a appelé Eliezer et a dit qu'il pouvait entrer. Entre, béni du Seigneur. On a déjà préparé ici la maison pour vous recevoir, vous et les animaux. Eliezer est arrivé et là, il a raconté tout sur Abraham, il a raconté sur Isaac, il a dit ce qu'il faisait. Et quand la famille de Rebecca a compris que cette affaire venait du Seigneur, ils ont dit qu'ils allaient accepter que Rebecca se marie avec Isaac. Eliezer a fini la nuit dans la maison de Rebecca
Et le jour d'après, il s'est préparé pour partir. Et la famille de Rebecca a demandé que la femme puisse rester au moins 10 jours avec eux. Et Eliezer a dit qu'il devrait partir parce qu'il avait besoin de raconter à Abraham la manière comme le Seigneur avait prospéré son voyage. Donc la famille de Rebecca a dit, on va appeler la jeune fille afin qu'elle décide. Et quand elle a posé la question à elle, tu viendras avec ce monsieur? Rebecca a dit, j'irai, décidé, défini. Parce que Rebecca, elle savait que dans ce mariage, il y avait une proposition du Seigneur pour sa vie. Isaac et Rebecca alors se sont mariés. Ils ont été fidèles au Seigneur pendant tous les jours de leur vie. Et le Seigneur les a bénis grandement. Comme il est merveilleux quand nous répondons aux orientations du Seigneur, quand nous entendons sa voix et nous obéissons. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup apportent des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu, y compris dans ce qui concerne la formation des familles. Mais ceux qui croient dans la Bible, ils ne sont pas confondus, parce que la Bible enseigne correctement comment les familles doivent être formées. Vous voulez voir? Regardez qu'est-ce que c'est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Donc, l'homme laissera sa mère et son père et va s'unir à sa femme. Ils seront ensemble une seule chair. Donc la parole de Dieu dit clairement quel est le plan de Dieu pour la vie de l'homme et de la femme. Et ils vont s'unir pour former leur famille. La parole de Dieu est véritable et elle ne change pas. Dans le livre de Matthieu est écrit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Le Seigneur aujourd'hui, donc, il nous invite à prier par les membres de notre famille, afin qu'il puisse donner la valeur à ce projet que le Seigneur a établi pour nos vies, et que nous puissions être heureux et bénis en famille, que nous puissions porter un bon témoignage, et ainsi le Seigneur va nous honorer. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole, la paix du Seigneur Jésus à tous. Se eu falo do grande amor do Pai, grandes bênçãos poderei contar. Se eu canto as maravilhas que Ele faz, o louvarei eternamente. Grande é o amor do Pai, maravilhas Ele faz. Quando a igreja canta e ora sem cessar, Santo, justo e fiel, sua promessa cumprirá. Breve vem nos buscar. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Breve vem nos buscar. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Breve vem nos buscar. Breve vem nos buscar. Breve vem nos buscar. Maintenant, je veux vous poser une invitation spéciale. Ce samedi, à partir de 14 heures, nous allons transmettre dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube un séminaire spécial pendant toute l'après-midi. Un séminaire où vous allez pouvoir connaître ce que Dieu a pour vous. Quel est son projet pour votre vie? Vous ne pouvez pas perdre. Donc, ce samedi, à partir de 14 heures, le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube.
Vous avez vu que la programmation en annonçant l'évangile éternel est complètement interactif. Vous pouvez et vous devez participer. Vous pouvez nous dire quelle est l'importance de cette programmation pour vous. Il suffit de pointer l'appareil photo vers ce code qui apparaît à l'écran et vous parler sur des divers tableaux volés de ce programme, ceux que vous aimez le plus, vos doutes. Vous pouvez parler au présentateur de chaque volet. Vous savez aussi que vous pouvez regarder celle-ci et toutes les éditions précédentes de la formation à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, en plus de nos applications. Et rappelez-vous, nous sommes en campagne afin que chaque fois plus notre travail puisse grandir, chaque fois plus des personnes puissent connaître notre canal. Partagez cette programmation avec les membres de la famille. Il suffit de cliquer sur le volet Partager et choisir le moyen par lequel vous allez faire cela. C'est simple, c'est rapide. Et cela peut amener beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez assisté à cette programmation. Et vous avez vu les images, vous avez été touché par le Saint-Esprit. Ça est important. Je veux vous dire que vous avez besoin d'avoir une expérience avec Dieu. Vous connaissez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'expérience, mais je vous pose la question, vous connaissez le Seigneur véritablement, vous avez entendu sa voix. Je veux vous dire que nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement n'importe quelle heure de la journée vers ce numéro qui est à l'écran 0800 7 70 73 076. C'est exclusif pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous sur nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire qui est publié tous les lundis à nos réseaux sociaux dans l'application de la radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez encore assister et partager le podcast de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches matin à 10h, ponctuellement, notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ne ratez pas. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.